Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. La méditation d'hier sur l'Évangile s'est conclue en évoquant les 3 niveaux d'éthique et de morale que notre Seigneur nous propose. L'une d'entre elles est clairement basée sur l'Ancien Testament et non seulement sur celui-ci, mais sur la loi morale naturelle. Ne faites pas ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Ne faites pas ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Le deuxième niveau, un peu plus loin, est formulé non pas de manière négative. Ne faites pas, mais de manière positive. Faites. Ne faites pas ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Faites plutôt ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Mais il se peut que ce que vous voudriez qu'on vous fasse ne soit pas fait. Imaginez que vous aimeriez qu'on vous donne quelque chose, quelle que soit la nature de la chose. Mais en réalité, cette chose, tu ne devrais pas l'obtenir. Imaginez que vous souhaiteriez qu'on ait une relation inappropriée de nature sexuelle avec vous. Et vous savez très bien que vous ne devriez pas le faire. Vous ne devriez même pas penser le proposer. Nous parlons donc de 2 niveaux qui ont leurs limites. Et c'est pourquoi le 3e niveau arrive. Faites ce que le Christ ferait. Ne pas faire le mal, faire du bien. Imiter le Christ, c'est le 3e niveau. C'est à cela que fait référence l'évangile d'aujourd'hui, qui est la continuation de celui d'hier. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, dit le Seigneur, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quelle était la justice des scribes et des pharisiens? Les 10 commandements de Moïse, tu ne tueras pas. Le Seigneur se référa alors à l'un d'eux. Tu ne tueras pas, ne tue point, ne vole point, ne mens pas. Non, ne fais pas le mal. Telle était la justice des pharisiens. Ils avaient la conscience tranquille lorsqu'ils ne faisaient pas le mal. Je pense que rien ne l'exprime mieux que la parabole du bon Samaritain. Le prêtre, le pharisien, sont passés à côté du mourant et continuent leur chemin sans s'arrêter. Ils ont seulement regardé parce que selon leur loi, ils s'y conforment. Ils n'avaient pas une obligation d'aider cette personne conformément à la loi parce qu'ils ne l'avaient pas abattu. Ils n'étaient pas responsables de la vie du malade ou du blessé sur le chemin. Ils n'étaient pas responsables de la mise en danger de la vie de cette personne. Ils ne l'avaient pas volé et donc n'avaient aucune obligation envers cette personne. Et cela ne signifie pas que les pharisiens ou les collecteurs d'impôts du temps de Jésus ne faisaient pas le bien, ou encore que les prêtres ne faisaient pas le bien. Et je suis certain que beaucoup l'ont certainement fait. Mais dans leur loi, ils n'étaient pas obligés de le faire. S'ils le font, tant mieux. S'ils ne font pas, ça ne change rien. Ils avaient la conscience tranquille. Jésus nous dit que ce n'est pas notre chemin.
Ce n'est pas la voie de mes disciples. C'est pourquoi le Seigneur dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il ne suffit pas de ne pas faire le mal, nous devons faire le bien, et nous devons faire tout le bien qui est en nous, par imitation au Christ. Toujours faire le bien. Que ferait le Christ s'il était à notre place? Mais comme c'est difficile parfois, comme c'est difficile de vivre ensemble, comme pardonner est difficile, comme la générosité et l'aumône peuvent parfois être difficiles à appliquer, comme c'est difficile, eh bien oui, et c'est vrai, c'est difficile. Et c'est pourquoi le Seigneur dit qu'étroite est la porte qui mène au royaume des cieux et large est le chemin qui mène à la perdition, c'est-à-dire à l'enfer. Mais face aux difficultés, ce que nous devons faire, ce n'est pas nier l'existence d'un devoir à accomplir, mais demander à Dieu de nous aider à accomplir ce devoir qui est le nôtre. Ceci n'est pas une invitation. Les pharisiens avaient également des invitations à faire le bien, mais leur obligation n'était pas de faire le bien. Ceci n'était pas une invitation, mais nous avons l'obligation de faire le bien. Et c'est pourquoi, lorsque nous commençons la messe, nous disons « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je confesse que j'ai péché en parole, en acte et en action, en omission. » Nous ne parlons pas des péchés d'omission pour le plaisir de le faire, mais parce qu'ils sont véritablement des péchés. Nous avons le devoir de faire le bien que nous pouvons, pas le bien impossible, le bien que nous pouvons, comme celui que je ne peux faire pour arrêter les massacres en Syrie ou la dictature au Nicaragua. Dieu ne me demande pas de faire ce que je ne peux pas faire, mais de faire le bien que je peux faire, parce qu'il connaît mes capacités. Et n'oublions pas que les dons que nous avons viennent de lui. J'ai le devoir de les faire, de faire le bien. Ce n'est pas une option en tant que chrétien, c'est une obligation, encore plus en tant que chrétien catholique. Mais je le fais par gratitude envers Dieu, qui est le bien suprême, comme l'appelait Saint François, le bien suprême. Il est le Saint parfait, le Saint parmi les saints, par gratitude envers celui qui nous a aimés. Nous devons essayer d'imiter ses pas, de suivre ses pas. Et si nous ne le pouvons pas, toujours demander de l'aide et demander pardon lorsque nous n'avons pas fait ce que nous aurions pu faire ou ce que nous aurions dû faire. Un dernier mot sur la réconciliation. Peut-être que ton frère est en colère contre toi, c'est possible. Et il est possible que ton frère ait raison, ou il est possible qu'il ait tort, ou il est possible qu'il ait en partie raison, mais pas complètement. Examinez votre conscience, regardez où vous avez fait une erreur consciemment ou inconsciemment et demandez pardon à votre frère. Il est aussi possible que ton frère ne veuille pas te pardonner, c'est possible. Et malheureusement, cela arrive. Mais ce n'est plus ton problème. Tu as fait ce que tu avais à faire. Demande-lui pardon et demande-le avec humilité, car le pardon ne s'exige pas, il se demande avec humilité. Faites votre part, faites le bien, demandez pardon à votre frère et demandez également au Seigneur de vous pardonner et de donner à votre frère la grâce de vous pardonner. Ainsi soit-il.